Bon, du coup, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir quelques retours là sur des gens, ou même si tu as eu le temps même de voir les commentaires sous la vidéo au vu Oui, du oui, oui, rush. j'ai vu les belles. Bah, je suis content, les retours sont très très bons. Les gens ont chialé comme des merdes, c'est exactement ce que je voulais. Son plan est parfait. Ouais, mais c'est ce dont les gens se rendent pas forcément compte, c'est qu'il y a tellement eu de questionnements par rapport aux directions, parce qu'il y a eu quoi pendant toute la saison 4, il y a eu, je crois, 3 grands moments de questionnement sur l'orientation à donner à la série tout entière. C'est est-ce qu'on allait vraiment assumer la mort d'un personnage. C'était hyper chaud parce que il y a le côté fan du personnage qui est confronté à toi, ton rôle de MJ. Tu peux pas, enfin, le nombre de fois où tu as vu, toi-même tu disais le nombre de commentaires que tu voyais sous les vidéos disant que de toute façon les personnages ils sont intuables, donc Bah même oui, oui, non mais c'est sûr. De toute façon, là j'avais vraiment prévenu, j'avais fait monter le truc. J'avais dit bon là non là, les gars, au bout de 10 échecs critiques d'affilée, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de conséquences. Donc maintenant c'est la dernière chance et si ce jet il est raté, bah, il va y avoir il va y avoir des conséquences quoi. ouais. À la base, si ça aurait été un simple échec critique, un simple échec, je pense que ça aurait été des PNJ qui seraient morts. Mais là, 100, t'étais obligé de faire crever un perso. Quoi. Non, puis c'était pas juste un 100, je crois que c'est le troisième échec critique à la suite, quoi. Oui, Donc ça faisait c'était 97, 97, 100, bon non, c'est ouais. pas possible. Après, je suis content que ça soit tombé sur quelqu'un d'autre. Ouais, t'as failli passer aussi, hein, techniquement. Si, c'est vraiment. Je sais, au bout de la troisième fois, je sais pas si on peut dire failli, mais C'est pour ça. Théo, il a vidé tout ce qui lui restait vraiment de vie, de psyché, de machin. Il a pris ta potion, il a tout vidé sur toi. Mais sinon, sans ça, ton perso, il passait aussi en vrai. Mais alors d'ailleurs, clairement. c'est un truc que je dis dans la conclusion de saison, c'est que j'ai insisté à Sorina pour quand elle a fait les dessins. C'est que techniquement, Mani, il est vivant, mais il a des séquelles. Ça, j'en avais parlé avec toi aussi. C'est pour ça que dans les dessins de Mm. fin, même les dessins de fin qui se passent plusieurs mois après la conclusion, Mm. malgré tout, Mani, il a encore couvert de bandages et de machins parce que on n'a pas défini parce que la saison était finie, donc on s'en foutait. Oui, Mais d'un normalement, point de vue, c'était plus pour marquer le coup d'un point voilà. de vue narratif et puis aussi pour souligner que c'était ni gratuit ni en l'air. Je veux dire, tu peux pas subir ce que j'ai subi sans en payer le prix en fait. Bah, tu t'es fait foudroyer et ensuite tu t'es fait complètement brûler vif par Mélancolia. Donc effectivement, en termes de gameplay, on n'a pas défini quelles auraient été les conséquences. Mais si jamais on avait si jamais il y avait eu un autre épisode derrière, même qui se passait plusieurs mois plus tard, je pense que c'est clair que qu'on aurait défini du genre, t'as perdu la vue, t'as une chaise roulante ou j'en sais rien. En fait, Le mec il balance en l'air. On en a même pas discuté. Et le mec il dit, je sais pas si je rejoue le personnage Mani. Alors il faut que je t'explique en live. Le mec il balance mais cache comme ça. Ouais, t'as perdu la vue. C'est très bien, non mais c'est très bien. Merci d'être passé, Fred. C'est classe, Shiryu du dragon. Quoi. Oui, mais à chaque combat, je pourrais tenir les gens par derrière leur disant un dragon ne meurt jamais seul. Et je mourrais pas, évidemment, à chaque fois. Ton personnage, et ce qu'on voit pas sur les dessins de Sorina, c'est que Mani, il est unijambiste. Donc, c'est un homme tronc. Et il a plus qu'un pouce à chaque main. Et donc, très bien, parfait. Non, mais donc, du coup, ton objectif a été rempli. Ouais, Ça, ouais, c'était voilà. ça, c'était plutôt cool. Et toi, t'as pas genre une fatigue à la fin Non, du. j'étais content parce que je voulais surtout que ça finisse de manière cinématographique un petit peu. Donc je voulais. Ce qui m'aurait fait chier, c'est que je suis presque plus content comme ça. D'ailleurs, paradoxalement, c'est pas du tout la fin que j'avais imaginée, hein, parce que ça a été complètement modifié par par le score des dés et par le sang qu'a fait Chine. Ouais. Mais parce que pour l'anecdote, tous les dessins que Sorina a fait à la fin, comme bon, il faut un certain temps pour les faire, elle avait commencé à les faire bien avant le fait elle avait bien avant qu'on ait tourné le dernier épisode. Parce que je m'étais dit bon, en admettant que les personnages survivent, je pense qu'il va se passer ça à peu près, machin, etc. Donc on avait commencé à dessiner des dessins en amorce, et donc c'est pour ça qu'il existe 3 ou 4 dessins d'une fin alternative où Shin est vivant. Pour le coup, donc c'est rigolo, peut-être qu'on les montrera un jour. Quoi. D'accord. D'accord. Où tu Ouais. vois Shin qui est vivant et qui repart. Je crois qu'il repart dans la fin où il était vivant. Le dessin qu'on avait dessiné, je crois qu'il repartait pour trouver des informations sur son Est-ce village. qu'on retrouvera ces illustrations dans l'artbook de... Très bien placé. Bah, bon, joli marketing. Merci. Professionnel de la profession, monsieur. Donc, du coup, est-ce qu'on retrouvera ces illus ou pas?
Parce que bon, elle a dû. Oh, oui, si, ils seront dedans, ils seront dedans. D'accord, ok. Donc, mais du coup, elle aussi, elle a fait ça pendant qu'elle était malade. C'était en train de Ah oui, tourner. oui, non, mais elle était. Là, ces derniers jours, là, elle avait de la fièvre et tout, et pourtant, je disais, ah non, dessine, dessine. Tu es né pour ça. L'épisode va sortir mardi. Voilà, c'est très bien. C'est un bel exemple de créativité. Et du coup, alors, vraie question, est-ce que Sorina a suivi les épisodes ou est-ce qu'elle l'a suivi juste par rapport à toi, ce que tu lui disais? Non, Parce que c'est long à tenir, hein, voilà, c'est ça. Ouais, non, elle regarde pas les épisodes. Elle a une vie, tu veux dire. C'est moi qui lui raconte, en substance ce qui se passe et puis ensuite en fait c'est moi, je lui fais les croquis du dessin que je veux et puis après c'est elle qui fait le vrai dessin. D'accord, ok. Et du coup, toi, t'es plutôt satisfait. Donc, moi, j'imagine que oui, hein, en voyant le retour des gens hein, sur les. Oui, je suis complètement, je suis très content de. Je suis très content de la fin. La fin, elle est très touchante. T'aurais voulu changer un truc? Hein? T'aurais voulu changer Non. un truc par rapport? Franchement, non. Je trouve ça bien. Même le petit truc avec Icy à la fin, je trouve ça Ouais. super mignon. C'est pas. Faut pas que les gens voient ça genre ah ben non, Shinny va revenir parce que c'est pas du tout ça. Très sincèrement, bon, on n'a pas vraiment discuté, mais non, on n'a pas discuté. je suis quasiment sûr que Shin, vraiment à 99,9%, même à 100%, je peux le dire, que Shin il est mort, il reviendra pas. Mais même au-delà de ça, s'il y a une saison 5, je pense qu'on. Très franchement, je pense qu'il vaudrait mieux pour nous tous qu'on joue d'autres personnages au passage. Tous? Donc, ouais, je pense que. D'accord. Mais après, moi, c'est ce que je pense personnellement. Ouais, c'est. Ouais. T'en as parlé aux autres ou pas? Je sais que de toute façon pour Crane c'était plus ou moins implicite dans la mesure où son personnage est censé rester chez les nains. Bon bah Shin, la question se pose pas. Pour Théo, en fait Théo justement j'ai laissé une ouverture pour que Théo c'est une ouverture aussi vis-à-vis du jeu aventure quoi. Ouais. Pour que finalement les gens puissent quand eux vont jouer leur partie d'aventure, qu'ils puissent commencer, s'ils veulent, à Castelblanc avec un Théo qui dit hey, machin, il paraît qu'il y a un mec qui a fait tomber sa charrette là-bas. Enfin, voilà, qui puisse faire le distributeur de quêtes. Enfin, donc voilà, moi je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'on rejoue pas. Et puis Bob va devenir surpuissante techniquement. Donc je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'on reparte sur des bases neuves. Et puis il y aura des enjeux qui seront peut-être aussi plus légers du coup à ce moment-là. C'est ça. Et puis bon, le truc c'est qu'à un moment on a quand même affronté un diable, on a affronté une déesse. Tu peux pas faire plus aussi, tu vois, tu peux pas repartir sur une intrigue genre ah bah, il faut trouver l'assassin du fils du vicomte, enfin tu vois, on peut repartir sur des intrigues plus terre à terre. Et puis ça sera peut-être l'occasion d'essayer, je sais pas, un truc avec des saisons courtes. Aussi par exemple. Ouais. Est-ce que tu vois le concept ou pas? Oui, voilà. J'imagine. Donc parce que en plus, c'est vrai qu'en en faisant de nouveaux personnages avec des enjeux différents, on peut imaginer tout à fait des saisons qui fassent. Alors ça veut plus rien dire maintenant que je le dis, une vingtaine d'épisodes où justement tu as des enjeux qui sont pas de l'ordre du dieu du titan, et ça peut permettre aussi d'avoir des ambiances complètement différentes, quitte à avoir des groupes qui soient créés par rapport à un contexte. Je pense notamment à, je sais pas, imaginons, t'as au nord-ouest du cratère, t'as un endroit qui est très gelé, très froid, tu peux imaginer une saison qui soit entièrement concentrée sur un cadre hivernal, ou dans le désert, ou tout ce qu'on aurait pu faire en live. Après, c'est vrai que la saison 4, elle se passe exclusivement autour de Castelblanc, qui est plus ou moins au sud-centre du cratère, mais c'est pas... c'est pas tout petit non plus, mais c'est quand même c'est loin d'être. Oui, on a remarqué que Castelblanc n'était pas tout petit non plus. Quand t'as une marche, quand t'as des escaliers qui font pas moins de 1000 marches, j'ai l'impression, tu sais, c'était quoi? C'était contre Hadès quand ils font dans les Cheveux Zodiac, où ils doivent monter toutes les marches pour arriver à la fin affronter le grand pop. Ah bah, de toute façon, il y a plein de références de trucs que j'ai aimés. Hein. Les 1000 marches, c'est complètement une référence à Saint Seiya.
Ah non, mais ouais, tout à fait, c'est le truc. Mais c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, je crois que c'était à peu près autour de l'épisode 40-45, les gens commençaient à dire, oui, c'était un peu long quand même, comme saison. Mais vraiment avec une sensation ouais, de lourdeur. Et puis il y a eu une relance, je sais plus ce qui s'est passé exactement dans cette période-là de 40-45 épisodes. Je crois que c'est le retour à Castelblanc, quand on a eu le proche du dénouement, même si au début Ouais. de chaque tournage, quand tu faisais ton résumé, tu commençais toujours par et l'affrontement final qui Oui, va venir. bah, c'est l'arc final, l'arc bataille de Castelblanc, quoi. Hmm. Mais en fait, au final, quand même, je suis content parce qu'il n'y a pas il y a pas d'épisode déchet, tu vois. Il y a pas de. Si je devais refaire la saison, peut-être je modifierais peut-être le début, du genre le passage avec les gobelins à la tour à la tour Hmm. à Fort Tigre, qui n'était pas forcément utile. On aurait peut-être pu gagner 2 ou 3 épisodes. Mais sinon, il n'y a pas d'épisode déchet. Il n'y a pas d'épisode où genre tu te dis, bah, celui-là on l'enlève et il se passe et ça change rien en fait, quoi, tu vois. D'accord. Donc, Moi là-dessus, ça a été un bon exemple de construction parce que une vraie, parce que moi à froid, c'est important en fait. La saison était intéressante pour moi aussi en tant qu'MJ parce que ça me permet moi aussi d'avoir du recul en hmm. tant qu'MJ. Donc il y a des choses intéressantes même moi à répercuter sur ma façon de mettre en place. Mais je me retrouve pas dans tous la narration parce qu'on est des personnes différentes. C'est pas plus con que ça. Par contre, il y a des trucs clairement d'un point de vue logistique et d'un point de vue mise en place qui sont intéressantes, notamment sur l'efficacité des épisodes, quoi. Chaque épisode doit être un moment fort. Et ça, c'est aussi, mais ça, c'est ta formation de vidéaste. Ça, j'y peux rien. Oui, bah Je suis désolé. de vidéos, mais c'est plus ma culture de jeux vidéo en fait. C'est comme Mm. la saison 4, en réalité, c'est une campagne divisée en 5 scénarios, hein. T'as l'arc Bob, l'arc Grunlake, l'arc Shin, l'arc final. Et bon, il y a pas eu d'Arc Mani, mais ça, c'est parce que l'Arc Mani, il a été loupé techniquement, en fait. Mais, mais ouais, et ce qui fait qu'au final de la saison, en fait, là où je suis content, c'est qu'on a une sensation. Enfin, si j'avais été joueur, je me dirais, ben, quand même, on a voyagé, tu vois, on est allé dans la montagne avec de la neige, on est allé dans les forêts avec Mani, avec Shin. Il y a eu tout un truc très donjon, voyage temporel, un peu machin avec l'arc Bob. Enfin, donc, il y a eu un truc sous terre avec l'arc Grunlake. Donc, il y a eu vraiment ça a voyagé un peu partout, tu vois. On a l'impression d'avoir vu du truc, vu du décor. Ouais. Et c'était Donc, ça. important, par contre, qu'il y ait une encre fixe qui soit un décor comme Castelblanc, qu'on reparte et qu'on Ouais. revienne ici parce que c'est même d'un point de vue narratif, c'est pour éviter de perdre le spectateur, hein. C'est pas plus compliqué que C'est ça. ça. Mais aussi, pourquoi ça se passe à Castelblanc? C'est parce que c'est comme ça tourne autour de tous les aventuriers, entre guillemets, parce que Castelblanc, c'est la ville d'où vient Théo, quoi. Donc, entre guillemets, même si Théo n'a pas eu d'arc à proprement parler, toute la saison tourne indirectement autour de lui, parce que donc ça se passe entre guillemets dans son monde, quoi, tu vois. On a vu sa sœur, on a vu sa maison, on voit dans quel contexte il évolue. Enfin voilà, donc tu vois, On tout comprend ça. pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant aussi en voyant sa sœur. C'est, Ouais, tout tourne plus ou moins autour de la féminicide quoi. Donc, ouais, ouais. donc voilà. Euh, Mais moi, en fait, à un moment donné, je le dis franchement, j'ai eu la crainte à un moment donné que tu fasses une saison ultra égocentrée sur. ouais, non, quand même pas. Bon, mais je le dis, je me suis dit, voilà, le MJ déjà le mec, sans aucune race, il remet en question la mort de la petite fille. Tu vois. Bon, ça, c'était plus pour le délire, hein, c'était l'épisode LOL. Mais non, on a bien vu que c'était hyper sérieux, que c'était. Et j'ai eu cette crainte parce que c'est. Enfin, je t'apprends rien, en tant qu'MJ, t'es tenté quand même de prendre l'univers, de le modeler un peu, Bien sûr, bien d'assouvir un sûr. peu tes propres envies en oubliant que t'es là aussi, t'es animateur, t'es au service des joueurs. T'es pas là pour juste te contenter tes propres pulsions en tant qu'MJ pour exister autour de ça. J'ai eu cette crainte au bout d'un moment, mais bon, t'as quand même fait tourner beaucoup autour des autres personnages qui ont pu avoir. J'avais pas leur moment de gloire parce que c'est pas vraiment de la gloire, c'est de la clarification et aussi de la mise en lumière. C'est-à-dire que les gens ont trouvé vraiment ça hyper logique et la raison pour laquelle ces personnages sont de tel ou tel état d'esprit. Donc ça, c'est Ouais, plutôt cool. ouais, mais c'était le but, hein. Le but, c'était vraiment de faire de faire une saison
qui raconte plus ou moins les origines de chaque personnage, ou pas forcément les origines, mais qui est... parce que par exemple, on ne connaît pas réellement l'origine de Bob, du coup, dans cette saison, mais il y a eu un passage qui a tourné dans l'endroit où il a grandi. Concernant Shin, c'était directement les origines de Shin. Concernant Grand Lake, c'était directement, indirectement ses origines aussi. Il y a que Manny, mais Manny, il est un peu à part dans l'histoire, parce que Manny est le seul personnage qui vient de l'ouest du cratère, alors que tous les autres sont plus ou moins du même point, qui est au sud. Donc c'est la seule différence de Manny par rapport aux autres. Après, moi, j'aurais pas trouvé déconnant d'avoir un arc, mais encore une fois, je t'ai déjà fait la réflexion, je l'ai dit là en live. Comme je dis, mais ça, je le dirai si je fais une vidéo pour dire les trucs qui ont été loupés. Non. Mais il y avait un arc Manny qui était prévu, qui se passait intégralement à Kirov. Le scénario était déjà écrit d'ailleurs, mais qui a été loupé parce que vous avez eu 2 occasions de le faire, et comme je l'ai dit plusieurs fois en fait. Le monde il évolue au fur et à mesure, donc au bout d'un moment, si tu as une occasion de le faire, puis une autre occasion, et que tu le fais toujours pas, bah, au bout d'un moment, l'occasion de faire l'arc disparaît, parce que il n'y a pas les PNJ qui vont rester là, vous attendre, enfin voilà, tu vois. Bah oui. Donc c'est pas un peu, tu sais, le syndrome du tu rentres dans une auberge, personne ne bouge, et à ce moment-là, tu as le barman qui nettoie son verre, tu as le gars qui rote dans un coin, tu as la serveuse qui bouscule un à un, tu as tout qui s'active au moment où tu rentres dans l'auberge. Non, mais c'est aussi la mise en avant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as la frustration du joueur, mais tu as l'évidence du MJ, la nécessité de rappeler qu'on est dans un jeu de rôle et que les choses évoluent pas forcément au rythme juste des envies des joueurs, mais évoluent au service de l'histoire. Donc, hop là, il y avait une question qui t'a été posée. C'est ah ok, d'accord, vraie question, c'est si on avait été rentré en contact avec d'autres personnes qui font du live ou du JDR. Alors oui, enfin, je te laisse répondre. Si on a été en contact avec d'autres gens, non. Non. Pas spécialement. Alors, on a eu quoi? C'était quoi? Au Geek Ferries l'année dernière? Oui, mais vite fait en fait, c'est pas aller bien plus loin. Mais c'est parce que déjà, Aventure prend pas mal de temps et que c'est quand même chaud de. Déjà là, on va peut-être tenter un truc différent sur les survivants qui va amener d'autres réflexions sur la manière de. Parce que c'est très compliqué au stade après 2 ans et demi de diffusion, de se dire comment réinventer le show. Parce que ce qu'il y a, c'est ton problème, c'est la névrose de Fred, d'essayer de réinventer le truc et toujours d'être je dirais pas dans la nouveauté, mais essayer de ne pas rester sur les acquis, parce qu'au bout d'un moment, si au bout de 3 ans tu fais toujours la même chose, t'évolues plus quoi. Donc, après, on a des idées, hein, de toute façon, s'il y a une saison sec d'aventure, la grosse différence c'est que ça va être la première saison où le livre d'aventure sera normalement sorti. Donc à partir de là, ça va être la première vraie saison d'aventure post-bouquin, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Finalement, ces 4 saisons-là sont une amorce au livre, en fait. Donc ça va être, je pense, utile de... Ça va être intéressant, ça va être vraiment nouveau. À ce niveau-là, ça va être vraiment nouveau. Il faudrait faire quelque chose de nouveau, mais on avait d'autres idées. Par exemple, une idée qu'on avait eue en vrac à la con, c'était de faire une... Attention, pas de spoil, pas de spoil. Oui. Non, c'était la Opposing Force avec les gobelins, tu sais. Ah oui, à jouer des trucs complètement, ouais. Ouais, tu vois, c'était par exemple, vous savez, au tout début de la saison 4, on rentre dans Fort Tigre, on nettoie Fort Tigre qui est occupé par des gobelins, et à la fin, on dégage une cocatrice qui est sur le toit. Et une idée à la con qu'on avait eue, que ce soit pour un live ou pour une saison ultra courte, c'était c'est Aventure Opposing Force, en gros, en quelque sorte, qui s'appelle Half-Life Opposing Force, où en gros, on joue les gobelins qui investissent Fort Tigre, et donc qui chassent ce qu'il y avait avant dans la tour, et qui s'installent, qui dressent une cocatrice, ils sont heureux, ils posent leurs petits trucs. Ils ont des familles, ils disent au revoir à leurs femmes. Ils ont des familles, des frères, des copains, machin. Et finalement, le dernier épisode, c'est les aventuriers qui arrivent, qui zigouillent tout le monde. Enfin, c'est et ça finit comme ça, tu vois. C'est l'idée d'un truc Opposing Force, justement, où tu sais déjà comment ça va finir. Combien de temps pour préparer ta campagne, Fred? C'est quoi ton rythme Après, on en reparlera de ça dans un live on sera plus à l'aise, où on montrera même les maps que tu as développées. Mais c'est quoi ton rythme de travail? C'est en général en fait, je définissais un arc en entier, c'est-à-dire avec un synopsis. Donc
et ça me permettait de savoir exactement où va un arc. C'est-à-dire qu'en début, quand on commençait un arc, normalement, je savais forcément comment ça allait finir ou vers quelle direction ça prenait à la fin. Donc c'était important pour Ah, mais moi. c'était quoi la charge de travail, ta charge de travail? Ah, bah, c'est-à-dire que c'est pas, je comptais pas vraiment parce que je le faisais sur mon temps libre, tu sais, donc Ouais. les cartes, c'est vraiment un truc, moi je me régale à les faire. Je les fais super vite en plus, les cartes, parce que les cartes finalement, c'est du level design en fait, hein, en termes de jeux vidéo, ça s'appelle level design. Et c'est vraiment, enfin moi c'est un truc que j'adore, donc je le faisais super rapidement. Ensuite, concernant le scénar, bah, c'est-à-dire qu'en fait, C'est difficile à dire, hein, parce que... ouais, c'est difficile à dire. Le premier truc que j'avais fait, c'était c'était une espèce de timeline, en fait, où j'ai noté exactement tout ce qui se passe sur la timeline avant que la saison commence, pendant enfin, tu vois, de manière à ce que je sache, que ça soit logique, parce qu'en fait, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui regarde l'épisode 30 et qui se dit, mais attends, à l'épisode 2, il disait le contraire, enfin voilà. Donc ça, c'était le truc absolument crucial. Je voulais que la saison soit cohérente et qu'il n'y ait pas de... Et qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. C'est par exemple la révélation que l'ennemi était Manaril. J'installe le fait que Manaril est une femme qui a l'air plus jeune que son âge, et après j'installe le fait qu'elle est mage du temps, machin. Mais déjà, à l'épisode 1, je mentionne déjà que c'est une femme qui a l'air peut-être plus vieille. Donc tu vois, j'ai pas improvisé au fur et à mesure que genre l'ennemi c'était Manaril, quoi. Je le savais dès le début, dès le début de la saison, donc enfin, voilà. Ouais, je comprends. Je pense que c'est essentiellement ça. C'est vrai que bon, j'écoutais tout à l'heure des gens qui parlaient de la masterisation. C'est vrai que je pense que c'est la grosse différence entre la façon dont toi tu masterises et la façon dont moi je masterise. C'est que c'est vrai que moi, il y a plus ou moins des gros couloirs, mais ça me permet justement d'éviter en fait d'avoir des moments de flottement où le scénar c'est pas trop où il va. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inconvénient, c'est faut voir comment on est sur du truc où on a un support, c'est Roll20, donc on est obligé d'avoir des cartes déjà prévues. Donc c'est vrai que quand tu laisses le champ totalement libre aux joueurs en mode bon voilà, vous arrivez dans une ville, vous faites quoi? Eh ben, si les mecs te disent on va passer par les égouts, on va aller par l'auberge, on va aller voir l'église, on va aller voir la guilde des pieds en fer, on va aller voir, j'en sais rien. Tu vois, du coup, ben, si jamais t'as pas prévu au moins un couloir plus ou moins gros, tu vas être obligé d'improviser des cartes, d'improviser des PNJ, et tu risques, c'est le risque principal, c'est de se retrouver. C'est pas un reproche, mais c'est vrai que ça nous était arrivé ça dans la saison 3, où on sentait qu'on n'avait pas pris la direction que tu avais prévue, et du coup, en fait, on tombait sur des PNJ qui étaient un peu en mode salut, je suis PNJ 3, j'ai pas grand chose à vous dire. Tu vois, alors, déjà, dans l'ordre, très mauvaise imitation de moi-même. Je pense que tu devrais revoir ça. Il n'y a pas cet accent chantant, tu vois, iranien, dans ce que tu fais. Mais non, mais en fait, c'est clair. Et c'est marrant que le débat, la discussion entre nous de nos points de vue respectifs sur la masterisation de l'un de l'autre ait évolué entre quand tu as commencé à préparer cette saison 4 et la fin, parce que entre-temps, tu as pu voir les ficelles de mise en place et te rendre compte de quels sont les enjeux même d'un point de vue création, et ce qui fait tes qualités, ton fonctionnement à côté par rapport aux jeux vidéo et tout, font que tu as pu réfléchir même comment est-ce que moi je réfléchissais ou je faisais mes maps. Et du coup, là-dessus, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu moins l'impression d'être seul, en fait, concrètement, pour dire, franchement, quand tu as fait tes retours. Et clairement, moi, je sais exactement où je veux aller. Je le sais, hein, clairement, où je veux aller. Mais il y a des moments bac à sable, vraiment. C'est important pour moi parce que je place vraiment les joueurs au centre de ça. Et ce qui fait notre différence, c'est que aussi, moi, ne venant pas de YouTube et du jeu vidéo là-dessus, je vois plus la narration ultra ouverte, il faut que j'ajuste une ligne médiane justement pour arriver à quelque chose d'un peu plus cadré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où toi justement tu es plus libre bac à sable, le problème d'un bac à sable, c'est que c'est comme un open world. Le problème d'un open world, c'est que il faut le peupler, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, le risque avec une narration qui est trop open world ou trop bac à sable, c'est que tu te retrouves des fois sur des cartes où t'as pas grand chose de prévu entre guillemets. Tu vois, c'est où on erre un peu, et finalement, en fait, on va faire donc les 30 minutes d'épisode
en se disant. Et tu vois, juste ta réflexe, juste là, ton réflexe de réponse, c'est ton réflexe de réponse était lié à au show simplement, au Oui, voilà, principe de c'est ça. divertissement. C'est exactement ça. Moi, je suis effectivement, je laisse moins de place aux joueurs, c'est-à-dire que c'est quand je sens que les joueurs ils sont en train d'errer en mode un peu genre qu'est-ce qu'on fait, on sait pas où aller. C'est à ce moment-là où il y a le scénario qui prend, qui arrive, qui te prend par la main, qui fait allez viens, je vais t'accompagner jusqu'au point suivant parce que t'es trop con pour comprendre. Voilà. Tu penses à quel joueur en particulier? Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus didactique en fait ma façon de masteriser. Mais ça permet justement, ça permet de garder le souffle de la cinématique et du scénario, et puis qui est pas le moment où pouf, genre les joueurs s'arrêtent parce qu'ils sont perdus, ils savent pas où aller, tu vois. Ouais, mais moi au contraire, mais là on en discutera en off. C'est important pour moi qu'il y ait des moments perdus. Mais je vois un peu mieux comment est-ce que je le tournerai là pour la prochaine saison, que ce soit survivant, mais j'ai des idées là-dessus.